Je suis Audrey Aronica, je suis présidente de l'association francophone Vaincre les douleurs. Nous sommes une association de patients qui souffrent de douleurs chroniques. Donc la douleur chronique, c'est quoi? C'est toute douleur qui persiste au bout de 3 mois, 6 mois et qui n'est pas soulagée par les médicaments classiques et qui nécessite une prise en charge autre, voire pluridisciplinaire dans un centre de la douleur. Alors déjà, il y a 2 types de douleurs. Il y a la douleur de fond et il y a la douleur de crise. La douleur de fond, c'est celle qui est là tous les jours. Elle ne part jamais, elle est là 24 heures sur 24. Ça fait une sensation de rage dedans, de visage qui est enfoncé. Enfin, chez moi, c'est vraiment localisé sur les dents et aussi au niveau des yeux. Ça, c'est vraiment la douleur de fond qui est là tous les jours. Et il y a la douleur de crise qui, elle, prend tout le visage, toute la tête en otage et une sensation d'arrachement de l'œil par un objet tranchant. C'est comme si le visage était complètement boxé, broyé, sensation d'arrachement de l'œil, d'arrachement des dents, avec du chaud. Enfin, c'est vraiment une sensation d'une violence, une douleur d'une violence inouïe. C'est une douleur qui est insupportable et qui doit être prise en charge et qu'il faut soulager, car elle est inhumaine, cette douleur. Et il faut vraiment la vivre pour pouvoir en parler et pour la connaître. On ne peut pas s'imaginer. Donc il y a 2 types de douleurs, la douleur de fond et la douleur de crise. Quel a été le diagnostic médical? Je souffre donc de névralgie d'Arnold, névralgie du trijumeau et d'algie vasculaire de la face. Alors, j'ai été opérée, on m'a implanté un neurostimulateur occipital en décembre 2023, donc il y a un peu plus d'1 an. J'ai donc des électrodes à gauche et à droite implantées près des nerfs occipitaux qui sont reliés par un câble qui descend dans le cou, que là on peut voir, c'est pas une veine, c'est le câble, pour aller rejoindre le neurostimulateur. Donc là, le boîtier où j'ai la pile. L'idée, c'est d'envoyer du courant afin de tromper la douleur, d'envoyer un mauvais signal, de brouiller le signal de la douleur justement et d'atténuer la douleur. Donc depuis que j'ai été implantée, je n'ai plus de traitement de fond, ce qui est plutôt bien. Après, au niveau traitement, j'ai toujours de l'Imigrane en spray. Donc ça, c'est le traitement de crise pour l'algie vasculaire de la face. Il y a d'autres traitements, notamment des injections aussi de sumatriptan qui sont très connus, mais moi ce traitement, je ne le supporte pas. Donc j'ai la version, le spray nasal. Celui-ci, c'est plus ou moins à la carte maintenant, parce que dès que j'ai des crises, j'augmente l'intensité de mon boîtier. C'est le traitement de première intention avant de passer aux médicaments. J'ai aussi un antidouleur par jour, celui-ci que j'ai toujours, mais j'en prends quand même bien moins qu'avant, donc 1 par jour. C'est surtout pour la douleur de fond, celui-là, car au bout d'un moment, la douleur de fond devient moins tolérable et à ce moment-là, je prends un médicament. J'ai du kétoprophène aussi, celui-ci c'est à la carte quand j'ai besoin. J'ai aussi de la cortisone par cure, ça c'est quand les crises sont trop violentes et que la douleur ne passe pas. Je prends 3 à 5 jours de cortisone en fonction de la douleur. Mais ça, c'est peut-être tous les 2-3 mois. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas repris. Et j'ai de l'oxygène aussi pour les traitements de crise d'algie vasculaire de la face. Oula, oui, depuis le début de ces temps, j'ai eu beaucoup d'antitoux, des antidépresseurs, des antiépileptiques, d'autres antidouleurs, des antimigraineux, des anti-CGRP. J'ai eu ce traitement pendant 30 mois, une injection d'emgality qui m'a coûté 245 € par mois pendant 30 mois, donc une véritable petite fortune. Mais ce traitement m'aidait, c'était un traitement de fond qui m'aidait et donc l'opération a pris le relais sur ce traitement. Mais oui, il y a eu énormément de médicaments utilisés. Alors entre les antiépileptiques, les antidouleurs,
J'ai eu beaucoup d'effets secondaires. En 7 ans, j'ai perdu plus de 10 kilos. J'étais tombée à 40 kilos avant l'opération. Là, depuis l'opération, je remange mieux, j'ai quasiment plus de nausées, plus d'appétit. J'ai repris 3 kilos. Mais j'ai eu énormément d'effets secondaires, des médicaments, des chutes de tension, un état nauséeux constant. Bon, la douleur aussi provoque cet état, mais j'avais surtout, dès que je commençais un médicament, même si on sait qu'il faut un certain temps pour s'habituer aux antidépresseurs ou aux antidouleurs, mais c'était des nausées, des vertiges, des chutes de tension, des malaises, beaucoup de malaises. Donc beaucoup d'effets secondaires avec les médicaments. Mais avec le temps, on apprend à se connaître et on sait après faire la part des choses entre l'effet secondaire du médicament, un effet secondaire de la douleur. Et on se connaît et on sait si un médicament est bon ou pas pour nous et il faut vraiment s'écouter. Je voudrais aussi rajouter que quand on sort chez le médecin avec une ordonnance d'antidouleur, maintenant l'ordonnance est sécurisée, c'est-à-dire qu'il faut aller tous les 3 mois chez le médecin pour avoir son ordonnance sécurisée qui est bien datée de date à date avec la posologie. Je voulais surtout parler de la posologie. Le médecin va vous dire vous avez le droit à 4 comprimés par jour. Je prends un exemple basique, 4 comprimés par jour sur ces 3 mois, justement. Mais cette ordonnance ne veut pas dire qu'il faut prendre 4 comprimés par jour pendant 3 mois. Il faut bien sûr adapter à sa douleur. Si pendant une journée, un médicament peut suffire, c'est super. Si c'est 2, si c'est 3, c'est pas obligatoirement les 4 comprimés qui sont à prendre tous les jours. Un petit mot sur le sevrage aussi. Un sevrage d'antidouleur ou même d'antiépileptique est difficile. Il faut être accompagné. Il faut réduire les doses petit à petit car le corps, c'est violent pour lui d'arrêter les médicaments d'un coup, net. Il faut faire attention avec le sevrage et vraiment se faire aider et se faire accompagner car il y a des solutions existent. Car on sait quand un médicament nous convient ou nous convient plus et ça sert à rien de s'acharner à prendre un médicament où on n'a que les effets secondaires et aucun effet bénéfique. Car c'est cette balance qu'il faut voir entre l'effet secondaire du médicament et le bénéfice que cela peut nous apporter. C'est sûr qu'on prend les effets secondaires d'un médicament quand il nous aide, mais quand ce médicament ne nous aide plus, ça sert à rien de prendre uniquement les effets secondaires. À l'association, nous proposons des cafés Zoom une fois par mois. Ce sont des temps d'échange entre malades qui souffrent. On ne se donne aucun conseil médical car nous ne sommes pas médecins, mais de s'apporter une écoute et de voir qu'on n'est pas seul à vivre avec ces douleurs, qu'on n'est pas seul à être dans cet enfer médicamenteux et c'est vraiment ça le plus important, de voir qu'on n'est pas seul. Nous proposons aussi une fois par mois des séances de relaxation qui sont offertes aux adhérents. C'est une séance de relaxation qui dure 1 heure avec un relaxologue. Nous avons également un groupe sur Facebook. Toutes ces méthodes, c'est pour apporter un soutien, un réconfort et encore une fois rompre l'isolement et voir qu'on n'est pas seul dans la douleur.